Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure dans mes propos introductifs, vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui en période préélectorale, ce qui signifie que mon discours est limité et contraint. Il n'y aura pas donc de bilan réalisé, ni de projet futur évoqué. Ce temps-là sera le temps de la campagne électorale qui a déjà débuté depuis quelques semaines. Cependant, un point que nous pouvons partager, c'est que notre belle commune de Guérande attire. Nous avons accueilli l'année dernière 168 nouvelles familles et lorsque nous leur posons la question, à l'occasion de l'événement annuel de l'accueil des nouveaux arrivants qui est organisé par les AVF avec la collaboration de sa présidente Nicole Morel, lorsqu'on pose la question aux nouveaux arrivants « Pourquoi avez-vous choisi Guérande ?», c'est d'abord la réponse qui nous est formulée pour son cadre de vie. Ensuite, par rapport à sa centralité, avec pas moins de 8 communes limitrophes à Guérande, également, et Yves le soulignait, par ses acteurs économiques, ses professionnels de la santé, ses établissements scolaires, son offre sportive et de loisirs, et bien sûr, ses atouts patrimoniaux, qui en font une renommée internationale, qu'elle tient autant du sel, qui est son or blanc, que de ses remparts, qui me rendent confiant pour l'avenir de Guérande, quel qu'il soit à l'issue des élections. Alors je pourrais également vous indiquer que nous avons enregistré sur la commune de Guérande en 2019 132 naissances. Et là vous me direz, les élus, nous n'y sommes pas pour grand-chose. Nous avons également célébré 58 mariages et enregistré 49 PACS. Une des missions également concerne tous les documents officiels que nous vous délivrons. En 2019, ça n'est pas moins de 5944 passeports et cartes d'identité qui ont été délivrés. Tout ceci illustre également ce qu'est le service public offert à nos administrés. Alors ce soir, nous avons parlé d'engagement, d'action dans l'intérêt général. Eh bien, c'est également la mission des bénévoles de notre ville. Et ce soir, nous allons mettre à l'honneur 4 d'entre eux. Alors, je vais débuter par l'environnement. La préservation de notre environnement est le devoir de tous, de l'administrer au pouvoir public. Nous ressentons que cette problématique devient de plus en plus incontournable dans nos modes de vie et dans nos projets. Et c'est une très bonne nouvelle. Preuve en est avec la constitution à Guérande de 2 groupes citoyens en octobre dernier, dont l'ambition est de nettoyer régulièrement certains secteurs de Guérande et de la presqu'île. Des secteurs qui ne peuvent être nettoyés en continu par les services municipaux ou communautaires. Ces 2 groupes ont récemment fusionné pour n'en former plus qu'un. Il s'agit du groupe G7 The World. Ce sont des habitants qui, pour la plupart, sont âgés d'une vingtaine d'années tout au plus, et qui, chaque samedi, pratiquement, consacrent plusieurs heures de leur temps libre à ramasser emballages et autres mégots de cigarettes laissés sur la voie publique par des personnes peu attentives et respectueuses de l'environnement. Je tenais donc ce soir, au nom des Guérandaises et Guérandais, à les féliciter en évoquant cette initiative plus que citoyenne. Dans la même ligne de l'ambition de la réduction de la consommation énergétique, la ville de Guérande a lancé en 2019 une phase expérimentale afin de diminuer l'éclairage public. La ville a également lancé la pose de 69
panneaux photovoltaïques sur les toits de l'hôtel de ville afin que ce bâtiment puisse s'orienter vers l'autoconsommation. Ce sont ici quelques exemples parmi d'autres. Nous aurions pu citer également le travail de récup qui est réalisé par les services techniques à l'année et qui sert plus particulièrement pour décorer notre commune lors des animations de Noël. À noter également à ce titre que les manifestations événementielles sont également un bon moyen de sensibiliser la population et les pouvoirs publics à la préservation de l'environnement. Je pense notamment à la journée douce dans les marais salants, qui est devenue aujourd'hui un événement incontournable de la presqu'île et qui est porté par les communes de Basse-sur-Mer, La Turballe et Guérande. J'espère sincèrement, puisque cette journée a dû être décalée cette année en raison des élections municipales, qu'elle puisse à nouveau être organisée après l'été. Car il s'agit d'un temps fort pour lequel de nombreuses associations environnementales sont présentes, afin d'évoquer auprès des citoyens toutes les actions qu'elles mettent en place à l'année. Je pense notamment à la Ligue pour la protection des oiseaux, qui, dans cet environnement des marais salants, qu'elle connaît par cœur, est systématiquement présente. C'est donc avec un immense plaisir que je vais appeler à me rejoindre sur scène la première médaillée de cette cérémonie. Je invite à me rejoindre Catherine Gentric, référente de la LPO sur la presqu'île, ainsi que Marianne Durand, adjointe en charge de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'agriculture. Et je pense que vous pouvez les applaudir pour les encourager. Catherine, je pense que vous y avez pensé. C'est vrai, hein, moi j'y ai pensé. Je pense que beaucoup d'entre nous y ont pensé. Donc je suis heureuse de vous accueillir ce soir parce que je sais que vous êtes une passionnée d'ornithologie. Vous êtes bénévole au sein de l'antenne guérandaise de la Ligue pour la protection des oiseaux depuis plus de 20 ans, ce qui est quand même pas mal. Vous étiez déjà présente sur le terrain lors du drame de la Marée Noire. Comme chacun sait, un vrai naufrage pour la société, je dirais, pour notre environnement, pour nombre d'oiseaux, mais vous étiez là, vous avez su aussi sauver les oiseaux. Alors je dirais que malgré cela, ou à cause de cela, vous continuez de mettre votre compétence au service de la protection des oiseaux. Vous participez au comptage de ceux-ci sur le littoral, notamment celui des grands échassiers en hiver, celui des macareux en été, et bien d'autres petits passereaux, je suppose, qui fréquentent notre territoire. Mais vous aimez aussi suivre leur nidification, leur nourriture. Enfin, vous êtes un vrai, je dirais, atlas personnalisé. Vous apportez régulièrement les zones humides de nos marais, de la Bruyère, les traits de Mesquer et du Croisic. Vous y menez des actions, vous y menez des rencontres, vous y menez des visites, où chacun est à même, je dirais, de partager vos connaissances. Et je pense que c'est un bonheur pour tout le monde, pour ceux qui veulent y participer. Enfin, je souhaite que vous allez continuer longtemps à proposer cette action. Enfin, notamment avec M. le maire, nous vous remercions vivement de partager votre passion, comme l'a dit Nicolas, lors de la journée douce dans les marais, parce que c'est important que tous nos citoyens découvrent la valeur de nos marais, la valeur de notre biodiversité, et je dirais notre exceptionnel territoire. Voilà. Catherine, je vous remercie pour vos actions, pour votre engagement. Gardez votre passion et faites-nous partager cette passion. Voilà. Merci. Alors, nous avons proposé une vidéo qui va illustrer l'engagement de Catherine auprès de la LPO.
Ça fait 40 ans que je fais de l'ornithologie, dont 20 ans à Guérande. La LPO est une association qui a plus de 100 ans. Elle œuvre pour la protection des oiseaux, de la biodiversité. Je suis passionnée d'ornithologie et contente d'être à Guérande puisque c'est la commune qui connaît le plus grand nombre d'oiseaux tout au long de l'année. Au quotidien, notre travail consiste à sensibiliser le public à la préservation de la faune sauvage, à mener un travail collaboratif avec les collectivités locales et assurer le suivi des populations au travers particulièrement des comptages. C'est une moitrieuse, elle a les pattes rouges, le bec aussi, et puis elle a un petit point noir sur la tête à la place du capuchon chocolat qu'elle aura au printemps. Nous sommes souvent contactés pour des oiseaux en mauvaise posture tout au long de l'année, donc l'idéal serait d'avoir des ambulanciers qui puissent les apporter jusqu'au vétérinaire agréé. Donc, chère Catherine, au nom du conseil municipal, nous avons le plaisir et l'honneur de vous remettre la médaille de la ville de Guérande. Voilà. Je vous remercie pour cette fleur. Bravo pour votre engagement. Et faites-nous rêver encore. Faites-nous rêver encore. Donc merci à Catherine et à tous les acteurs qui se mobilisent pour la préservation de l'environnement. Alors je vais appeler à me rejoindre dans quelques instants sur scène une des personnes qui œuvrent également quotidiennement pour les Guérandaises et Guérandais afin qu'ils puissent avoir un large choix dans leurs activités et leurs hobbies, notamment au niveau sportif. Alors être élu, c'est être confronté parfois à des aléas et à des difficultés, et qu'il n'est pas évident, voire impossible, de satisfaire pleinement tous les licenciés. Mais Guérande avance. Nous agissons dans ce domaine en améliorant nos infrastructures. Je pense notamment aux 2 nouveaux terrains en herbe synthétique du complexe sportif Jean Ménager, afin d'éviter de subir des conditions climatiques parfois contraignantes, ou encore aux 2 terrains de tennis couverts réalisés et livrés en 2019 à Bréhadour. Il existe d'autres besoins en infrastructure, c'est évident. Les prochaines années seront déterminantes pour poursuivre cet effort. Le quartier Maisonneuve, en pleine expansion actuellement, permettra sans doute de répondre partiellement à ces besoins. La ville de Guérande compte plus de 40 associations sportives et encore davantage d'associations de loisirs, utilisant pour la plupart les salles municipales qu'il faut entretenir. Mais c'est bien là le devoir d'une municipalité d'accompagner toutes ces structures. Elles font partie intégrante du dynamisme guérandais. De notre côté, nos services municipaux tentent aussi de répondre aux besoins de loisirs auxquels le tissu associatif ne peut répondre seul, afin que nous soyons le plus complémentaires possible. Je pense au service de la Maison de la Famille, qui organise les accueils pendant les vacances et sur le temps périscolaire, ou encore des séjours pour nos enfants et adolescents. Je pense aux services culturels d'Athanor et à ceux du patrimoine, qui, à l'année, proposent des animations et des projets.
aussi bien durant les vacances que sur les temps scolaires. Je pense aussi au service des sports qui a créé l'école municipale des sports et qui permet aux plus jeunes de découvrir une multitude d'activités sportives qui ne sont pas proposées par les associations. D'ailleurs, connaissez-vous la pratique du kinball ou encore celle du tchoukball? Pour ma part, je ne l'ai pas pratiqué, mais j'invite chacun d'entre vous à le tester. Il s'agit là de deux activités originales qui sont proposées par le service des sports. Mais comme je vous ai dit, Guérande n'aurait pas cette image de ville dynamique sans ses bénévoles. C'est pourquoi j'appelle à me rejoindre sur scène Monique Heruel, bénévole au sein du club Guérande Basket, ainsi que Frédéric Dunet, adjoint au sport et aux loisirs. Monique, je me permets de t'embrasser déjà. Monique, ça fait déjà une vingtaine d'années que tu arpentes les différentes salles de basket du département et même de la région. Et tu as commencé en fait ton engagement très naturellement, comme beaucoup de bénévoles, au sein du bureau du club de Guérande Basket. Puis assez naturellement, tu as porté le projet et la création de l'école de mini-basket, dont tu as été la présidente à l'origine, c'est-à-dire en 2013 quand elle a été créée. Et pour vous donner un ordre d'idée de l'importance de cette école de mini-basket, à l'heure actuelle, il n'existe que 9 écoles de mini-basket sur le département, sur les 144 clubs que représente le département. Et tu es à l'origine d'une de ces premières écoles de mini-basket. Mais tu as d'autres cordes à ton arc, Monique. Tu es aussi référente fête médiévale au club de Guérande Basket, qui est quand même quelque chose, une entité importante dans la vie d'un club, où tu es soutenue par ton mari René, toujours présent à tes côtés. Et je crois que tu es également à l'origine d'une spécialité de cette taverne, la taverne du Petit Bouc, qui s'appelle l'apéritif au jus d'andouille. Donc pour ceux qui veulent éventuellement tester, je vous invite à la prochaine fête médiévale à vous rendre à cette taverne. Mais aujourd'hui, c'est pour ton engagement auprès des jeunes, et des très jeunes, à travers la création de cette école de mini-basket, que l'on veut te récompenser, et je pense qu'on va pouvoir voir un petit film sur tes activités, Monique. Exactement. Donc nous invitons à visionner le film représentant l'engagement de Monique. Avec mon mari, nous accompagnons notre fille aux matchs et aux entraînements sur Guérande et à l'extérieur. Il y a 15 ans, j'ai constaté une forte demande des parents pour les petits au niveau du basket, de l'âge de 4 ou 5 ans. Donc j'ai créé cette section pour investir un petit peu le club dans les petits. C'est aussi l'avenir d'un club, les petits. Je me suis beaucoup investie et j'ai œuvré auprès de la fédération pour avoir le label fédéral de l'école de baby. Depuis, le club accueille une quinzaine d'enfants chaque année et j'en suis fière. Nous avons la possibilité d'apprendre aux tout petits quelques gestes d'arbitrage. On leur apprend la sortie de terrain, la reprise de dribble et le marché. Et j'avais un petit garçon à côté de moi, il y avait des fautes et systématiquement il me faisait ce petit mouvement et je lui ai dit mais là il y a une sortie de terrain, il n'y a pas un marché. Ah non Monique, mais celui-là je l'aime beaucoup, c'est trop rigolo.
Merci Monique pour ton engagement. Donc, nous allons te remettre la médaille de la ville de Guérande pour toutes ces années au sein du mini-basket. Je me permets de t'embrasser. Exactement. Merci Monique. Et également un grand merci à tous les bénévoles du monde sportif pour votre implication quotidienne auprès des plus jeunes et moins jeunes dans nos associations. Alors permettez-moi maintenant d'avoir une pensée pour celles et ceux qui souffrent, pour celles et ceux également qui les accompagnent, mais aussi pour les personnes qui parfois se sentent seules. Je veux inviter chacun d'entre nous à avoir de la bienveillance pour autrui, pour ses proches, évidemment, pour ses voisins, ou bien même pour celles et ceux que l'on peut croiser sans les connaître. Nous avons une responsabilité collective pour bâtir une société dans laquelle chacun trouve sa place. C'est sans doute ceci aussi notre contribution individuelle. À Guérande, encore une fois, cette synergie existe entre pouvoir public et initiatives associatives ou personnelles. D'un point de vue municipal, c'est bel et bien le centre communal d'action sociale qui en est la pierre angulaire. Non pas qu'il soit seul à répondre à ses objectifs de solidarité, mais il est le lien entre tous les acteurs. Les pouvoirs publics, les associations caritatives ou d'entraide et les administrés qui le sollicitent. Il remplit des missions pour des publics différents. Les personnes à faibles ressources, les personnes handicapées, les personnes en recherche de logements sociaux ou encore pour nos aînés. De nombreuses actions sont réalisées afin d'aller dans cette direction. La dernière en date répond pour le moins aux besoins de ces publics vis-à-vis de la modernisation de notre vie. Un espace numérique a été créé en 2019 au CCAS et avec lui un poste d'aidant. Notre volonté est d'accompagner les administrés dans les démarches administratives en ligne et ainsi favoriser l'accès à leurs droits. En proposant ce service, la dématérialisation croissante des démarches n'est plus un motif d'exclusion. Et encore une fois, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je pense aussi ce soir à l'hôpital intercommunal de la Presqu'île et à son personnel. Il s'agit d'un des plus gros employeurs de la commune. Ces agents œuvrent, eux aussi, quotidiennement pour cet objectif de bien-être collectif. L'hôpital collabore aussi avec de nombreuses associations. Et je profite de cette soirée pour mettre en lumière une association guérandaise qui œuvre un peu dans l'ombre, et plus particulièrement le docteur Patrice Bourgogne, président de l'association dénommée Artemise. Je vais donc l'appeler à me rejoindre sur scène, accompagné de Françoise Jounier, adjointe en charge des solidarités, de l'habitat, de l'action sociale et du handicap. On va se tutoyer parce qu'on ne va pas faire dans la... Voilà, on se connaît, on a traversé des moments professionnels ensemble. J'ai eu l'occasion de partager beaucoup de moments avec toi et je sais que, voilà, tout ce que je vais dire ce soir, je le pense sincèrement, pour l'avoir vécu. Même si tu es moins présent, retraite oblige, je mets la retraite entre guillemets, tu es encore aujourd'hui médecin à l'hôpital intercommunal de Guérande,
En 2011, tu crées l'association Artémise afin de faciliter la récolte de dons pour le service de soins palliatifs. Depuis sa création, un certain nombre de dons ont été récoltés et ceux-ci permettent d'améliorer le quotidien des patients, de leurs proches et d'assurer des services qui ne sont pas pris en charge par l'hôpital public. Le film qui va suivre tout à l'heure vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. En tout cas, je suis ravie ce soir que tu sois mis à l'honneur parce que tout ce que tu as pu faire, ton investissement auprès des patients, de leurs familles, est quelque chose d'important. Monsieur le maire a parlé du travail effectué. Ce travail est avant tout un travail d'équipe. Et te remettre cette médaille ce soir est aussi l'opportunité de mettre dans la lumière le travail de tout le personnel hospitalier. Je sais que tu tiens à ça et tout seul on n'est rien du tout. On avance tous ensemble. En tout cas, je suis vraiment ravie ce soir. Je sais que ton équipe apprécie ta bonhomie. Tu es toujours de bonne humeur, toujours le sourire. Et puis c'est l'occasion aussi ce soir, je sais qu'il est dans la salle, il est parti en retraite. Tu as travaillé avec Daniel Dumortier, directeur de l'hôpital, et je tiens à le remercier parce que toute cette association et tout ce qui a été fait aussi au niveau, entre autres, du service des soins palliatifs, c'est aussi, je sais que vous avez travaillé main dans la main, et c'est important de le signaler aussi ce soir. Tout à l'heure, Christophe évoquait ce qui s'est passé samedi à la résidence des écrivains. J'y ai passé toute la journée. L'hôpital de Guérande, alors il y a eu plein de sollicitations, l'hôpital de Guérande de proximité a joué toute la solidarité d'une façon vraiment remarquable. Et je tiens à le signaler aussi ce soir devant tout le monde. Voilà. Très bien, merci. Alors, vous avez beaucoup en image l'action du docteur Bourgogne. Je suis arrivé dans la presqu'île guérandaise il y a 13 ans. J'étais auparavant médecin libéral en Alsace. J'ai intégré le service de soins palliatifs qui avait été créé par le docteur Jacques Chrétien une vingtaine d'années auparavant. À sa prise de retraite, c'est moi qui ai poursuivi sa tâche. Sur l'hôpital de Guérande, nous avons une capacité de 6 LISP, donc lits identifiés de soins palliatifs. Suite à plusieurs dons de familles ou d'institutions, m'est venue l'idée de créer une association pour gérer les fonds. L'association a été baptisée Artémise, du nom d'une fleur de nos marais. Chaque donateur se voit attribuer une feuille gravée à son nom qui est sur l'arbre de vie à l'entrée du service. En 8 années d'existence, l'association a ainsi récolté environ 40 000 €. Tout l'argent récolté est réinvesti dans le service. Le but de l'association est d'améliorer le confort des patients hospitalisés en soins palliatifs. On a changé les télévisions pour un écran plus grand, un abonnement ES France, un lit très particulier puisqu'il peut passer de la position couchée à la position fauteuil. Nous avons réinstallé le salon destiné à l'accueil des familles pour que pour eux aussi le lieu soit plus accueillant, plus confortable. L'intervention d'une socio-esthéticienne qui vient prodiguer des soins, des massages aux patients hospitalisés. On a eu un patient hospitalisé dont la fin était hélas proche et il a voulu épouser sa compagne. Il a fallu faire un signalement au procureur de la République. Le mariage a pu être célébré dans les 24 heures dans le service et bien entendu l'émotion était très forte au sein du personnel à cette occasion-là. Je pense, docteur Bourgogne, que vous vouliez nous dire quelques mots. Je vais ajouter quelques mots. Cela fait bien longtemps que j'ai porté ma première blouse blanche d'étudiant. Durant ces nombreuses années d'activité médicale, j'ai été amené à côtoyer d'innombrables patients, gérer de multiples situations. Mais je n'en tire pas de fierté particulière, c'était mon métier.
Mais la création de l'association Artémise sort du champ médical à proprement parler. Je suis à l'origine de l'association, mais celle-ci n'a pu fonctionner durablement qu'avec l'implication de tout le personnel du service de médecine C qui héberge les lits de soins palliatifs au sein de l'hôpital. Je pense avoir apporté avec mon équipe beaucoup de confort à nos patients en situation difficile. Et de cela, je suis fier. Je vous remercie. Nous allons vous remettre la médaille de la ville de Guérande pour votre action et votre engagement, ainsi que vos équipes. Un grand merci. Bravo, merci. Alors, comment conclure cette cérémonie de remise de médailles sans évoquer ce qui fait une des richesses de notre territoire? Je parle évidemment de notre beau patrimoine. Il existe bien sûr le patrimoine naturel extraordinaire de Guérande, avec la Brière, le Coteau, et bien évidemment nos fabuleux marais salants. Mais que dire de ces monuments historiques et de sa cité médiévale? Aujourd'hui, ils font notre renommée et attirent chaque année près d'1 million de visiteurs. Leur préservation permet d'avoir un centre-ville vivant dans lequel des marchés hebdomadaires se tiennent, dans lequel nous ne voyons que très peu, voire pas du tout, de locaux inoccupés, et dans lequel nous avons pléthore d'artistes, d'artisans et de commerçants qui viennent y travailler. Il est donc de notre devoir de le préserver, de l'entretenir, pour que les générations futures puissent en profiter aussi. Là encore, des efforts collectifs existent, notamment dans le cadre de la restauration des monuments historiques, où toutes les collectivités ont collaboré pour mettre en place un financement pluriannuel nous permettant d'être sereins pour l'avenir. La ville, le département, la région et l'État se tiennent la main pour sa préservation. Et je n'oublie pas la contribution très importante de chacun d'entre vous grâce au mécénat qui a été mis en place, et aussi aux différentes entreprises qui nous accompagnent dans le financement de ce projet, avec un montant de dons enregistré pour 2019 de 440 000 €. Merci à tous, car seuls nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin. Et grâce à cet effort commun, un gros travail a été réalisé sur une partie des remparts. La porte Saint-Michel, quant à elle, va connaître une deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième vie grâce aux travaux débutés. L'histoire de Guérande n'est donc pas prête de s'arrêter. Et le travail de la Société des Amis de Guérande non plus. Et c'est donc dans quelques instants, son président, quelque peu connu à Guérande, me rejoindra pour la 4e et dernière remise de médaille. Mais je fais durer un peu le suspense. Cette préservation de notre environnement, qui ne se limite pas à la cité médiévale, mais bien à l'ensemble des villages nombreux de notre commune, permet aussi de rendre vivant notre territoire. Elle permet d'y organiser beaucoup d'animations. D'ailleurs, le journal hebdomadaire de notre presqu'île ne s'y est pas trompé dans son édition du 3 janvier dernier. Il a attribué un des tops de l'année 2019 à Guérande pour, je cite, « la santé de faire des manifestations festives ». Dans cet article, les associations culturelles guérandaises ne sont pas oubliées. Les Celtiques de Guérande et son président
Christophe Josso, le festival Zico Rempart et son président Sébastien Cartier, ou encore le festival Open Air organisé par Océane, Angélique et Marine du spot Ado. Avec également la fête médiévale pilotée par la ville, de nombreuses autres associations sont également mises en avant via ce focus. Et moi, je rajouterai à cette liste l'association gourenaise du président Michel Rivalan, qui organise le Festival du Livre en Bretagne chaque année en novembre. Et bien d'autres encore, comme les associations de nos villages, qui, lors des 3 dernières cérémonies des vœux dans ces mêmes villages, nous ont montré leur dynamisme, avec des animations toute l'année, et notamment à Noël, pour le village de la Madeleine. Également Kénicoin et Cly, avec leur festival Savonne-toi de paille, qui reviendra en septembre pour une 2e édition. Ou encore Saillé et sa fameuse fête de la Saint-Clair, pour ne citer qu'elle. Vous le voyez, Guérande est dynamique grâce à vous toutes et tous. Et qui mieux que Josique l'Ancien, président de la Société des Amis de Guérande, mais aussi vice-président du Festival du Livre en Bretagne, pour représenter ce dynamisme. Je l'appelle donc à me rejoindre sur scène et je vais demander également au sénateur Christophe Priou de venir à mes côtés. Merci Benoît, dont on aura l'occasion de parler. D'abord, monsieur le maire, mon jeune Nicolas, avant de venir auprès de Josique, te féliciter pour la pertinence des choix, qui n'est pas limitatif, puisque ces choix auraient pu s'étendre et s'étendront dans les prochaines années à des dizaines de bénévoles de Guérande, dont tu as cité l'action à travers les associations. Effectivement, un coup de chapeau à la LPO qui fut les premiers combattants des conséquences de l'ERICA. Et c'était même une cause difficile, puisque je crois que le pourcentage était faible lorsqu'on recevait dans nos mairies au Croisic les oiseaux qu'on les envoyait à l'école vétérinaire de Nantes et au centre qui a été créé ensuite, je crois, à Guidel, dans le Morbihan, pour sauver ce qui pouvait l'être. Mais plus le symbole, c'est de dire, Yves Météo l'a très bien dit, c'est que le symbole des oiseaux dans notre presqu'île, ce sont les zones humides. 50% des zones humides ont disparu en France depuis 1950, et nous avons eu la chance, le courage, avec certaines professions, je pense au Marais Sallant, de sauvegarder le Marais Sallant et le parc naturel régional de Brière, et je crois que c'est une des grandes satisfactions des différentes générations. Monique, alors Monique, je l'ai connue, elle était jeune mariée, elle était toujours plus petite que son mari, elle l'est toujours, elle était jeune croisiquet, elle attendait son premier enfant. Et je sais que depuis, eh bien, ils ont franchi le stade de parents pour être d'heureux grands-parents. Et en tout cas, c'est une vie de couple au service des autres. Merci. Et puis le symbole du docteur Bourgogne, on a assiégé un peu à l'époque à l'hôpital intercommunal. D'abord, les soins palliatifs. On pense toujours que les initiatives viennent des grandes structures. La presqu'île guérandaise a été pionnière en France sur les soins palliatifs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tout à l'heure, dans mon propos, je parlais de la sécurité sociale, qui, bien entendu, englobe l'hôpital public, auquel nous sommes très attachés, et auquel, docteur, vous êtes un symbole. Et puis, nous venons, évidemment, une personnalité connue. Je pense que si on faisait des radios trottoirs, il sortirait quand même fréquemment dans les Guérandais les plus connus. Alors, hier, à la Baule, on cite souvent, parce qu'il a été aussi à l'origine de beaucoup de bons mots, de bon sens, Winston Churchill, qui disait « Plus vous saurez regarder dans le passé, plus vous verrez loin dans l'avenir ». Et effectivement, Josique s'est toujours intéressé au passé de Guérande, au passé du Grand Ouest et de la Bretagne historique. Et je crois que c'est dans ces racines-là, qu'à la fois historiques, culturelles, économiques, que nous pouvons aujourd'hui écrire l'avenir de notre presqu'île, l'avenir du Grand Ouest. Je n'ouvre pas le débat de la Loire-Atlantique, des Pays de la Loire et de la Bretagne. Alors, mon cher Josique, on a travaillé ensemble une année, et donc aujourd'hui tu ne peux pas avoir la médaille de la ville de Guérande, non pas que tu ne la mérites pas, mais
mais parce que je te l'ai remise en 2009, à l'époque, après 20 ans passés à la direction des services techniques de la ville, au moment où Guérande a commencé son essor de 7000 habitants, aujourd'hui à une population qui a plus que doublé. Alors tout à l'heure, j'ai épargné les élus qui m'ont dit « tu nous épargnes, mais on peut te donner un nom d'un collaborateur ». Ça ne se fait jamais de donner le nom de collaborateur. C'est Benoît Audrin, excellent directeur de la communication, mais qui est parfois un manque d'expérience et qui est oscille entre le lapin de 6 semaines, comme on dit dans le monde rural, et comme on dirait à la LPO, une mouette rieuse de l'année. Le symbole de la mouette rieuse, c'est la mouette aussi la célèbre Gaston Lagaffe, en bande dessinée. Il dit bon, la médaille du Sénat, est-ce que vous pouvez l'offrir à Josy, qui est sous initiative du jeune Nicolas, et donc bien évidemment c'est la médaille du Sénat. Il y en a plusieurs, mais celle-ci symbolise l'escalier monumental quand on arrive au Sénat, avec la moquette qui peut amortir les chutes. Donc en plus de la médaille, monsieur le dit, je t'invite au Sénat à le gravir et à le descendre. On pourra toujours dire l'ai-je bien descendu, mais ça tu nous le raconteras à une cérémonie prochaine. Et elle me disait, comment Benoît Audrin, qu'est-ce qui ferait plaisir à Josy en sus de la médaille? Eh bien, quand on connaît bien ces dossiers, Benoît, eh bien, tu saurais qu'il y a un produit pour lequel Josy a les yeux de chimène et un appétit gargantuesque. Ce sont les seules vraies huîtres, les huîtres originelles, les huîtres plates de Carantec. Alors, d'une manière virtuelle, comme un billet de tombola, je t'ai offert effectivement un bon pour quelques dizaines d'huîtres plates de Carantec. J'ai encore dû stopper Benoît, puisqu'il voulait te les offrir en briche aujourd'hui, sachant que les huîtres sont peu consommables en ce moment. Donc je t'ai aussi sans doute évité quelques inconvénients. En tout cas, mon cher Josy, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je te remercie. Par mon métier directeur des services techniques à la ville de Guérande, j'ai eu une place privilégiée vis-à-vis du patrimoine. Donc Guérande a un patrimoine très riche, un secteur sauvegardé. Comme en même temps j'étais passionné d'histoire, pour moi ça a été un grand coup de cœur. J'ai eu beaucoup accès aux documents, aux archives, et ce qui m'a permis d'écrire et de faire de nombreuses recherches sur le patrimoine, sur l'architecture dans la ville de Guérande. Je suis président de la Société des Amis Guérande depuis 13 ans. Mais en réalité, j'étais déjà dans le conseil d'administration depuis une trentaine d'années. Donc la Société des Amis Guérande contribue à une meilleure connaissance du patrimoine, à mieux faire connaître l'histoire, à faire des recherches et surtout à la diffuser. Tous les ans, la Société des Amis édite un cahier du pays de Guérande, qui est consacré à l'histoire et au patrimoine. La Société des Amis Guérande organise donc tous les mois des conférences. On a aussi mis en place des commissions. Donc là, une des plus importantes, c'est la généalogie. Et on traite aussi la paléographie, donc qui est le décryptage des textes anciens. La Société des Amis Guérande est partenaire avec le Festival du Livre en Bretagne. Et j'en suis le vice-président aussi depuis le début. Alors nous sommes dans un lieu qui m'est cher, la bibliothèque des Amis Guérande. Qui comporte 3-4 000 livres, et dedans il y a tous les documents, les recherches qu'on a pu faire sur l'histoire, sur l'architecture et sur l'archéologie au pays de Guérande. Je t'en prie. Monsieur le sénateur, monsieur le maire, donc je voulais vous remercier de cette distinction honorifique. Je voudrais y associer le conseil d'administration, le bureau et toutes les personnes, les bénévoles,
qui contribue au développement et au rayonnement de la société des Amis de Guérande. Donc c'est cette société qui est nonagénaire depuis 2018. Donc on est une des plus vieilles associations et on a gardé quand même notre dynamisme, vous l'avez dit. Je voudrais aussi y associer donc, le bureau, l'équipe, c'est plutôt une équipe, l'équipe du Festival du Livre en Bretagne, dont le président on a cité tout à l'heure est Michel Rivalan. Cette année, on a eu un festival un peu mouvementé, mais finalement, c'était une belle réussite, hein, grâce un peu aussi à la municipalité. Et puis, je crois que cette médaille, je ne l'aurais pas eu s'il n'y avait pas eu Guérande. Hein. Guérande, on l'a dit, c'est quand même une puissance architecturale, ses remparts, ses monuments. Son histoire, et tout ça dans une dimension humaine. C'est ce qui est important. Je crois que c'est une ville très attachante. Et je voudrais finir mon petit propos par une parole de notre navigateur, Jacques-Yves Le Tout-Malin, qui a dit, dans sa quête de l'absolu, il a dit « Ce qui n'est pas ici n'est nulle part ». Je vous remercie. Merci. Félicitations. Merci. Donc, avant de conclure, je vais me permettre d'évoquer l'actualité récente dont Christophe Priou vous a donné quelques informations tout à l'heure. Donc, samedi dernier, un incendie spectaculaire s'est déclaré dans la résidence Les Écrivains à Guérande. C'était le jour où la Sainte-Barbe était organisée chez les pompiers dans la caserne de Guérande-la-Baule. On ne déplore aucune victime sur les 75 résidents qui étaient présents. Tous ont pu être transférés vers la salle du Pays Blanc et tous ont retrouvé un logement. Les sapeurs-pompiers de Guérande-la-Baule sont arrivés très rapidement et ont circonscrit le feu. Alors ce soir, au nom de l'ensemble des Guérandais, des résidents, de leurs familles, du personnel de l'EHPAD et des élus, je les remercie pour leur action couronnée de succès et vous pouvez être fiers de vous. Un grand merci également à la gendarmerie, le SAMU, la Croix-Rouge pour leur collaboration. Oui, vous pouvez nous applaudir. À tous ceux qui sont intervenus, votre sens du service aux autres, du don à l'autre, votre courage et votre dévouement, votre abnégation méritent donc d'être salués à l'heure où certains remettent en cause ces valeurs, parfois même de manière violente. Merci donc de vous être engagés dans cette voie et les Guérandaises et Guérandais savent pouvoir compter sur vous. Alors mes chers amis, notre cérémonie s'achève. Je vous réitère au nom de l'ensemble des élus de la ville de Guérande mes vœux de santé et de bonheur pour vous et vos familles. Que Guérande soit guidée par la sérénité et le partage en 2020. Et je terminerai par cette belle phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Merci à vous toutes et tous. Alors avant de vous inviter à un temps de partage et de convivialité autour d'un verre de l'amitié qui sera servi dans la salle derrière vous, je souhaite remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à préparer ce moment festif. Donc Christophe l'a dit dans ses propos, je n'ai pas voulu vous l'annoncer dès le début des vœux, mais ce soir vous serez privés d'huîtres. Nous n'avons pas voulu prendre de risques sanitaires. Je remercie donc Servan Bigot pour mes bocaux locaux.
Justine Anger et Gilda Lebillin pour la crêperie du chien assis, Jean-François Bourse des 4 saisons et les Aides de Saillé. En ce qui concerne le service, Brice Lucas, proviseur du lycée professionnel Olivier Guichard, et les élèves de sa section hôtelière, ainsi que ceux de la section horticulture. Et pour la musique, vous avez été accueillis par Oliem, et bientôt vous profiterez des membres de Jan Insaillé avec François Guilleneuf, son représentant. Et pour la décoration des salles, merci au club de photos de Guérande et son président Dominique Richet pour les photos de Guérande qui sont exposées au cours de cette soirée. Merci également aux pépinières Gicchio qui nous ont prêté les différents arbustes et plantes. Et merci également à l'atelier accessoire de la fête médiévale pour ces quelques éléments décoratifs. Et je terminerai bien sûr par un remerciement à l'ensemble des services municipaux qui ont organisé cette soirée. Loavez Mat,